Au nom de Dieu, du Père, le Fils et le Saint-Esprit. Grand Dieu, cher Père Céleste, nous sommes réunis ici devant toi maintenant, dans ta maison. Et nous voulons t'adorer premièrement, parce que nous savons, tu veux parler avec nous, tu veux nous donner aussi tes pensées dans nos cœurs. Et à cause de cela, merci pour cette occasion que nous avons une rencontre maintenant avec toi. Avec toi qui pour nous aussi n'est pas seulement notre Créateur qui a créé cette terre, mais nous avons aussi cette grâce de dire tu es notre Père Céleste. Et à cause de cela, un grand merci pour cette grâce que nous avons une rencontre avec toi. Cher Père Céleste, merci pour tout ce que tu as fait pour nous dans le passé aussi et jusqu'aujourd'hui, mais aussi quand on regarde dans l'avenir, les plus grandes choses dans ta bénédiction dans chaque communauté ce matin et plus, donne ça au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs, pour cette service divin, nous avons reçu une parole qui décrit en acte 9 dans le verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Jusqu'ici. Dans
tristes, mes chers frères et sœurs, chers invités. Avec une grande joie, je pense, on peut se réunir ce matin parce que ce n'est pas seulement une réunion entre nous, mais c'est aussi une réunion avec notre Seigneur, avec notre Dieu, qui peut être partout à un moment. Et à cause de cela, c'était aussi cette joie avec ses disciples quand Jésus est retourné à son Père en disant « Maintenant, je vais retourner et vous préparer le lieu où vous êtes pour l'avenir. » Mais à ce moment-là, ils en reçoivent une grande joie. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas fixé à ce moment-là de plus à un lieu. Il pourrait être partout. Et aujourd'hui, on en profite. Il y en a dans si beaucoup de communautés aujourd'hui, des services divins, et il est partout. Parce qu'il a dit, je vais envoyer le Saint-Esprit. Il va parler de mon Père. Il va vous enseigner là-dedans. Et à cause de cela, on peut être très, très reconnaissant que nous avons aujourd'hui rencontré avec lui par la parole. Et nous voulons être maintenant aussi très ouverts pour ça. Dans le passé, quand on a eu un service divin, on était ensemble, on s'est réunis pour, comme vous avez chanté, pour louer notre Dieu, avec des cantiques. Et on a donné aussi son sacrifice à lui. Mais ce n'était pas la prédication au milieu. Aujourd'hui, on entend aussi sa voix. Ça veut dire les pensées divines. Et à cause de cela, c'est aussi une grande, grande grâce que nous avons cette manière, cette façon de service divin. Aujourd'hui, nous avons reçu une parole qui montre la situation à cette époque de Saül. Et nous savons aussi, Saül, il était à la première place contre les chrétiens. Et ils ont eu beaucoup de peur à cause de cela. C'était cette période de persécution. Et on peut s'imaginer, c'était Jérusalem, la première communauté, mais il y en a eu déjà petites autres, comme c'est écrit aujourd'hui, à Judée, à Galilée, à Samarie. Il y en a eu déjà des petites communautés, mais là, ils ont eu aussi de peur à cause de cette persécution. Mais le temps a changé et Saül a se conversé. Ça veut dire il a compris par cette rencontre avec notre Dieu, ce n'est pas mes ennemis. Je dois les supporter, les premiers chrétiens. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a directement visité les communautés. À la première place, il ne pourrait pas le croire, qu'il est aussi devenu un disciple de Dieu, mais avec le temps, il pourrait le sentir, cette Saül est pour nous. Et avec le temps, ça leur donnait de paix. Ça veut dire qu'ils pourraient se calmer et la paix s'installer dans les communautés. Et comme nous avons reçu cette parole aujourd'hui, c'est écrit dans ces premières communautés, la paix s'est installée dans toute la Judée, Galilée et Samarie. Et puis, il y en a dans les communautés une crainte du Seigneur. Ça veut dire, c'est une attitude dans les âmes, dans les croyantes, plein de respect devant Dieu. C'était aussi installé dans les communautés. Et à ce moment-là, il y en a une croissance à cause du Saint-Esprit qui pourrait travailler dans les premières communautés.
Ça veut dire, mes chers frères et sœurs, pour nous, aujourd'hui, on peut apprendre beaucoup de ça. De quelle manière, et je pense, c'est aussi notre vœu de grandir dans l'intérieur, dans cette nature de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais on peut apprendre quelque chose de ça. De quelle manière on peut agrandir et se développer. La première chose, on a besoin de ça, pour ça, la paix. Ça veut dire, on doit se calmer, premièrement, et de recevoir aussi la paix. Et quand on regarde aussi dans l'Orient, à ce temps-là, on a souvent entendu, on se souhaite la paix. Et ce n'était pas seulement un sentiment où on a un souhait pour l'un et l'autre, c'était plus. On a eu ce souhait à l'autre en disant, je te souhaite que quand il y en a des ennemis, que tu es aussi protégé. Et quand il y en a aussi une attaque des ennemis, que tu es si fort que cette attaque fait aucune chose avec toi. C'était le souhait quand on dit paix avec toi. C'était dans l'Orient, comme à ce temps-là. Et quand on regarde aussi la Sainte Écriture, c'était la même manière quand on dit paix avec toi. Ça veut dire, quand il y en a des ennemis, je te souhaite que tu es protégé. Et quand il y a une attaque de ça, de cette côté, que tu es fort contre cette attaque. Et dans le Sainte Écriture, c'est accompagné aussi de cette manière de dire, je te souhaite aussi que tu as aussi un protecteur. Et ce protecteur qui peut te protéger, c'était aussi le souhait d'un chrétien en disant paix avec toi, le protecteur, ça doit être notre Dieu. Alors, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas seulement un abaissement dans notre âme quand on dit je te souhaite de paix, c'est plus. C'est l'aveu, le souhait de dire je te souhaite que tu te poses dans cet espace où notre Dieu règne. Ça veut dire que tu es dans la proximité de notre Dieu, de notre protecteur. C'est cet souhait quand on dit paix avec toi. Alors, mes chers frères et sœurs, regardons à nous, quand on a aujourd'hui, dans notre situation, on n'a pas des attaques par des ennemis comme dans ce temps-là. Il n'y en a pas une persécution aujourd'hui. Nous sommes très reconnaissants de ça, mes chers frères et sœurs. Mais quand même, il y en a souvent dans notre vie des situations où on n'a pas de paix dans nos cœurs. Je donne un petit exemple. Aujourd'hui, quand nous sommes venus ici, il y en a eu une fermeture à l'autoroute. On doit faire prendre une autre route. Et je regardais aussi sur le temps, sur l'horloge, et je pensais, c'est peut-être n'est pas assez de temps pour arriver en juste temps. On est un peu énervé, on est peut-être perdu aussi d'être calme. Ce sont des différentes situations dans notre vie où on se trouve, où on a peut-être perdu d'être calme, où on a perdu la paix. La première chose, quand on se trouve ici, dans le service divin, qu'est-ce que notre Père Céleste fait? Ils te disent, paix avec toi. Ça veut dire, viens dans ma proximité, pour que tu peux sentir la sécurité que je peux te donner.
ça calme, mes chers frères et sœurs. Et on doit le faire avant le service divin, en disant dans nos prières, cher Père Céleste, regarde dans mon cœur, avec mes soucis et tout ce que je suis maintenant confronté. Je pose tout ça dans tes mains. Et avec cette manière d'agir et de préparer le service divin, on se calme déjà. Et puis, c'est écrit ici aussi, notre Père Céleste dit, je vais maintenant poser ma paix dans ton cœur. Ça veut dire, viens dans la proximité de moi. Viens dans cette sécurité de moi. Parce que je, maintenant, ta protecteur. Et mes chers frères et sœurs, quand on s'imagine ça, que notre Dieu qui a créé cette terre devient de nouveau notre protecteur, on se sent déjà très très calme, plein de cette paix en disant, aucune peut arriver, le plus grand est à ma côté. On doit s'imaginer ça toujours, mes chers frères et sœurs, pour recevoir aussi cette paix. Et quand on a reçu ça, notre Père Céleste peut agrandir, peut faire quelque chose. Comme dans les premières communautés, il peut faire une croissance dans nos intérieurs. Et de quelle manière est-ce qu'il le fait, mes chers frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il se passe quand nous sommes très proches dans cette proximité avec notre Père Céleste? Qu'est-ce qu'il fait là? Un pas, c'est notre Père Céleste te montre sa manière d'agir. Et souvent, quand on a des expériences par la foi avec lui, quelle est la réaction à notre côté? Quand on sent, il parle avec moi. J'ai prié, par exemple, j'ai demandé à lui, il me donne une réponse. Quelle est notre situation? Quelle est notre réaction? On devient très humble devant lui. Ça veut dire notre respect grandit. C'est la première réaction quand on a cette paix et cette proximité avec lui et cette rencontre avec lui. Le respect devant lui a grandi. Et c'était la même chose ici, dans les premières communautés. C'est écrit ici. Ils ont eu une grande crainte du Seigneur. Ce n'était pas à cause qu'ils ont eu de peur. Non, ils ont eu un grand respect. Parce qu'ils savaient, quand nous sommes ensemble et quand il parle avec nous, on doit être attentif à sa parole pour recevoir aussi une orientation pour notre vie. Et avec ce respect, ils ont été ouverts pour sa parole et ils ont travaillé avec cette parole. Plein de ce respect en disant c'est le conseil divin pour notre vie. Alors ils ont commencé de travailler, de s'orienter à cause de cette parole qu'ils ont reçue. C'est la même manière aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. De quelle manière est-ce que nous pouvons donner cet respect dans un service divin à notre Père Céleste? Comme nous le faisons. On entend sa parole et après le service divin, on travaille avec cette parole. On ne dit pas, je vais le mettre à côté maintenant, c'était seulement un service divin qui était peut-être magnifique. Non, on commence à travailler aussi avec cette parole en disant, c'était une parole, un impulse divin que notre Dieu m'a donné pour ma vie. Et on s'oriente, on le pratique. Et comme c'est écrit, à ce moment-là, le Saint-Esprit a commencé de travailler. Vous voyez, mes chers frères, c'est la troisième pas.
à ce moment-là, le Saint-Esprit peut travailler. Quand on s'oriente vers Dieu, quand notre Dieu est au milieu de notre vie, à ce moment-là, le Saint-Esprit commence à travailler. Dans la Sainte Écriture, c'est écrit, le Saint-Esprit nous guide dans la vérité. Quand tu as, par exemple, des questions de notre vie quotidienne, on s'adresse à notre Dieu par nos prières et il nous guide, il nous donne des impulses en disant fais ça et ça. Laisse-toi orienter aussi par notre Père Céleste. Et l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il va nous dire toujours? Il va nous dire fais attention que tu donnes la priorité d'une manière que tu es aussi préparé pour l'éternité. N'investisse pas seulement ici sur cette terre. C'est une grande sagesse quand tu as une grande investition pour l'éternité. Parce que cette vie ici, c'est terminé une fois. Mais quand tu regardes autour de nous, il y en a si beaucoup de personnes qui pensent seulement avoir une bonne vie ici sur cette terre, c'est déjà tout. Non, le Saint-Esprit dit, fais attention, investis dans l'éternité. Ça veut dire, regarde où vient le bon. D'où vient le bon? Ça vient de notre Père Céleste. Ouvre ton cœur et fais le bon. Fais le bien. Et quand on commence à réagir à ces impulses de Saint-Esprit, mes chers frères et sœurs, quelle est la réaction, le résultat de ça? La même qu'il est décrit ici, il y en a une croissance de l'intérieur, de chaque âme dans une communauté. Et je peux vous donner une promesse, mes chers frères et sœurs, dans la communauté, ici. Quand on fait ça maintenant, comme nous avons entendu ce matin, la première chose, de se calmer, d'avoir toujours cette paix de notre Père Céleste dans nos cœurs. Ça veut dire aider aussi à l'autre qu'il peut se calmer et recevoir la paix. À ce moment-là, je suis convaincu que nous avons cet respect, comme c'est écrit ici, cette crainte du Seigneur quand on travaille dans la communauté. Je suis convaincu, mes chers frères et sœurs, qu'il y en a aussi dans la communauté une croissance. Ce n'est pas dans la première part une croissance à cause du nombre de participants, mais une croissance dans l'intérieur, dans chacun d'entre nous. La paix, c'est la base, et la crainte du Seigneur, le respect devant lui, c'est la deuxième chose. Puis notre Seigneur Jésus-Christ dit, à ce moment-là, le Saint-Esprit a commencé d'agir dans la communauté devant Dieu. De plus en plus, de cette manière, qu'on peut dire vraiment sur le travail du Saint-Esprit qui a fait tout ça. Mes chers frères et sœurs, c'est aussi possible dans notre temps. Est-ce qu'on peut le croire? Je peux le croire. Parce que même quand il y en a d'autres qui disent « Ah, on n'a pas cette foi », ça diminue la foi en Christ. Indépendant de ça, le Saint-Esprit peut donner cette croissance. Et on peut devenir aussi, dans la main de notre Père Céleste, un outil que les autres peuvent constater vraiment. Ah, c'est vraiment le Saint-Esprit qui travaille dans la communauté. Et quand on parle de ça, mes chers frères et sœurs, je suis sûr qu'il y en a aussi d'autres qui vont être attirés en disant « Je veux être aussi un part de cette communauté où le Christ, notre Seigneur, est au milieu et le Saint-Esprit travaille. » Amen. 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 Je
vais prier aussi notre prêtre de nous servir et vous êtes aussi priés de chanter. Que c'est beau le chant pour les choristes, que c'est beau ce dimanche où nous nous trouvons devant le Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur des humains et de tout ce que nous observons sur cette terre. Et je reviens sur le premier chant que vous avez chanté et qui a d'ailleurs mis beaucoup d'émotion en moi. C'était juste le chant après la lecture de cette parole biblique. Lorsque vous avez dit que tout ce qui vit s'unisse pour glorifier Dieu. Que tout ce qui vit plutôt sur la terre s'unisse pour chanter un hymne à la gloire de Dieu. Je suis allé vite le jour de l'entrée du Seigneur, qui était un jour triomphant à Jérusalem, lorsque les gens qui sont venus, voire même les cueilliers qui sont venus regarder l'entrée du Seigneur, ils étaient là en train de beaucoup chanter, de beaucoup applaudir. Mais vous savez, les scribes, le sadducéen, le pharisien, ils ont dit, vous faites des bruits. Et ils ont demandé au Seigneur, dites à ces hommes de cette terre, parce qu'ils sont en train de faire beaucoup de bruit. Et le Seigneur a dit, même si vous demandez qu'ils se taisent, le pierre et les arbres chanteront à l'honneur de Dieu. Et lorsque vous chantez, vous dites que tout ce qui vit chante à l'honneur, un hymne à l'honneur de Dieu. Je me dis, nous ne vivons pas tout seuls. Nous ne sommes pas seuls à vivre comme humains, mais il y a aussi les arbres qui vivent. Il y a aussi les pierres qui vivent. Parce que le Seigneur, à cette époque, l'avait dit, si vous vous taisez, les arbres et les pierres chanteront en l'honneur de notre Dieu Tout-Puissant. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, qu'il est bon d'être devant l'autel de grâce ce matin et d'écouter cette parole qui nous a été lue et interprétée par notre ancien des districts. Il nous a parlé de ces trois communautés qui se trouvent dans une géographie triangulaire, si nous pouvons le dire ainsi. Il y a la Judée, il y a la Samarie, il y a la Galilée. Ces trois communautés primitives qui se constituent justement après le départ de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel,
a commencé à donner ses germes, a commencé à croître. Mais avant la croissance, il y avait d'abord la peur. La peur de persécution. La peur d'un grand bandit des grands chemins qui s'appelait Saul, ou Saoul, si vous voulez. Cet homme était terrible. Cet homme faisait peur, cet homme tuait. Cet homme persécutait les chrétiens. Et vous savez bien que lorsque on est persécuté, lorsqu'on est pourchassé, lorsqu'on est poursuivi, même si vous avez la foi, je crois que vous allez vous restreindre. Vous allez vous mettre à l'écart. Peut-être que vous allez prier, comme avait dit le Seigneur, dans votre chambre. Vous n'aurez pas la capacité de sortir, d'aller prêcher la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qui a changé après? Saul, d'un coup, est devenu Paul. Saul, le persécuteur, est devenu Paul. Et Paul a changé directement de comportement. Paul est devenu celui qui aime l'Église. Paul est devenu celui qui amène la parole de Dieu. C'est celui qui amène la prospérité de la parole auprès de toutes ces communautés. C'est pourquoi on dit, lorsque l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans sa crainte du Seigneur, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église est en paix. L'Église n'est plus persécutée comme du temps de Saoul, parce que Saoul lui-même, Dieu le prend pour qu'il devienne Paul, pour qu'il serve l'Église, pour qu'il édifie l'Église, pour qu'il donne la joie et la prospérité. Et c'est comme ça l'Église commence à croître. Je me dis, même les arbres, même les semences que nous mettons dans la terre, pour que ces semences commencent à croître, il faut qu'il y ait un environnement sain, propice. C'est comme ça que cet environnement va favoriser la croissance de la semence jusqu'à nous éclore des fleurs, à nous donner aujourd'hui des arbres, à nous donner de la joie, de l'ombre pour se reposer. Les oiseaux viendront aussi se poser là-bas, faire les nids et faire leur croissance. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, cette église qui a commencé en Galilée, en Judée, en Samarie, a poursuivi son chemin à travers le service du Saint-Esprit, à travers des serviteurs que Dieu a mis au service de son Église, pour que la parole de Dieu arrive à toi, arrive à moi, pour que nous puissions devenir aujourd'hui des enfants de Dieu par sa grâce. Nous n'avons pas mérité, mais nous avons été tirés par la grâce du Seigneur pour que nous devenions ses enfants, pour que nous puissions aujourd'hui faire partie de ceux qui attendent les royaumes de Dieu auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. La croissance qui trouve l'environnement sain et propice à travers la parole de Dieu dans l'Église, à travers la prédication de serviteurs de Dieu, doit avoir aussi un cœur qui est disposé. Le cœur, comme disait David, c'est comme un champ où Dieu veut arroser et donner aussi la semence pour que cette semence puisse croître et grandir. C'est dans la parole de Dieu que nous grandissons. C'est dans la parole de Dieu que nous devenons matures. C'est dans la parole de Dieu que nous avons la crainte de Dieu, enseignée par le Saint-Esprit. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu, mais c'est le respect de celui qui nous a mis sur cette terre, de celui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin, même pour les choses matérielles.
parce que nous vivons, parce que les arbres vivent, parce que les animaux aussi vivent, parce que les pierres aussi vivent, unissons-nous et chantons l'hymne en honneur de celui qui est le roi des rois. Amen. Amen. Ah, mes chers frères et sœurs, c'est vraiment fantastique cette œuvre que notre Seigneur a établie. Ici sur cette terre, il va accomplir ça aussi en nous. Et comme nous avons entendu, et comme notre prêtre a souligné, c'est vraiment possible d'avoir cette croissance quand on a cet respect que Dieu a dit ça. À ce moment-là, on croit. Et cette force qui est en derrière cette parole devient réalité. La question, c'est maintenant à nous, mes chers frères et sœurs. Comme nous avons entendu ce matin, je vais le dire avec les mots de notre Seigneur, quand il a dit une fois, je vais vous donner ma paix. Ma paix, c'est une autre paix que vous avez. Où est la différence? Nous avons entendu ça ce matin. Quand un homme veut donner de la paix, de souhait de paix à un autre, ça reste un souhait. Quand notre Dieu te dit, ma paix est avec toi, ça veut dire, tu es maintenant capable d'entrer dans mon espace, où il y en a la sécurité, parce que je suis le protecteur. Et dans cet espace de paix, de lui, ça veut dire qu'on doit changer son lieu où nous nous trouvons maintenant. Quand nous avons maintenant, mes chers frères et sœurs, cet pardon de péché devant nous, cet acte de grâce de notre Seigneur, à la fin, ils disent toujours, et ma paix soit avec toi. Ça veut dire, quand les péchés sont pardonnés, nous sommes capables d'entrer dans cet espace de sécurité. Ça veut dire, dans cet espace de proximité de notre Père Céleste. Ça veut dire, mes chers frères et sœurs, dans une autre manière, on doit en croire, quand on change maintenant, par le pardon des péchés, notre position. Ce n'est pas seulement une grâce qui est donnée et tout est fait, et d'accord, non, on doit changer cet espace personnel en disant, j'ai ce respect que ça passe maintenant avec le pardon des péchés. Je veux entrer dans cet espace de proximité avec notre Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait après, mes chers frères et sœurs? À ce moment-là, il nous invite pour la Sainte Seine. Et dans cet sacrement, c'est notre Seigneur qui dit, pour rester dans cette proximité avec moi, où il n'y en a pas une séparation entre moi et toi, je te donne la force pour ça, pour rester là-dedans. Et on reçoit ça avec l'hostie. C'est un part de cette force de notre Seigneur Jésus, de lui-même. Et il nous a montré ça en disant, regardez, j'ai travaillé avec cet amour de mon Père. Et j'ai posé aussi cet amour avec le Saint scellé dans vos cœurs. La même pouvoir. Quand vous travaillez aussi avec ça dans votre vie, vous pouvez rester dans cette proximité avec moi. Mais mes chers frères et sœurs, dans cet espace, avec notre Dieu, avec cette proximité de notre Dieu, le diable, il ne peut pas y entrer. Mais nous sommes des pécheurs. Et à cause de cela, avec un péché, on est toujours dans cette situation d'être un pas après l'autre éloigné de cet espace. Mais le moment va venir dans le royaume des dieux.
c'est là-dedans seulement du Père. Et à ce moment-là, il n'y en a pas de plus de séparation. Parce qu'il n'y en a pas de péché là. Et à ce moment-là, mes chers frères et sœurs, on peut vraiment faire cette expérience. Qu'est-ce que c'est vraiment la proximité avec notre Dieu? Ici, sur cette terre, c'est toujours ce péché entre nous et notre Père Céleste. Mais là, ça n'existe plus. Nous sommes maintenant invités pour nous préparer pour cette fête de la Sainte Seine en chantant le numéro 107. 107. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Soit la mission que j'ai reçue de l'apôtre Momendon, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Grand Dieu, cher Père Céleste, merci pour cet grand acte de grâce. Nous sommes devant toi très reconnaissants parce que c'est seulement grâce que nous avons reçue maintenant. Ce n'est pas à cause de nos œuvres que nous avons peut-être fait pour toi. Ce n'est pas à cause de nos dons que tu nous as donnés. Cher Père Céleste, c'est seulement ce sacrifice de ton Fils qui était valable dans tes yeux. Et il a donné sa vie aussi pour nous, et dans laquelle on peut regarder aussi cette grand amour avec chacun d'entre nous. Aucune personne est oubliée, aucune personne est seule. Dans tes yeux, chaque personne a cet respect de toi, cette valeur aussi, parce que tu as créé l'homme. Et avec cet entourage, cet grand amour de toi, tu nous invites maintenant pour la Sainte Seine, pour y participer.
Et nous voulons être prêts pour recevoir aussi cette force qui est là-dedans. Parce que nous savons déjà, avec cette force de l'amour, on peut vaincre, on peut aussi battre le mal, le diable. Il n'y a pas aucune chance contre cette force de cet amour. Et cet amour, on a reçu ce don par le Saint-Scellé. Et à cause de cela, laisse-nous être plus actifs aussi là-dedans, pour travailler aussi avec ce respect devant toi, que tu restes toujours au milieu de nos âmes. Et à ce moment-là, on peut constater comme ton Saint-Esprit commence à travailler entre nous. Donne ça, exauce-nous au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Nous voulons maintenant fêter la Sainte Seine. La table du Seigneur est prête. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine, et je dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ valable en toute éternité, car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit, ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Mangez et buvez, faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Corps le sang de Jésus donné pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Amen. Pour cette fête de la Sainte Seine, nous sommes invités pour chanter le cantique 23. Et puis c'est notre Seigneur qui nous invite pour la Sainte Seine. Venez à son appel.
voulons dire merci à notre Père Céleste. Grand Dieu, cher Père Céleste, encore une fois, nous sommes devant toi, réunis dans la prière. Nous voulons te dire merci pour cette rencontre, pour les conseils divins que tu nous as donnés. Et ça souligne qu'il y en a cette possibilité aussi dans notre temps d'avoir une croissance en nous, mais aussi dans la communauté. Quand on respecte maintenant tes conseils, de se calmer quand on vient dans ta maison, ça veut dire de recevoir aussi la paix. Et puis, d'avoir cette crainte du Seigneur, ça veut dire d'avoir aussi cette rencontre avec un grand respect devant toi. Et à ce moment-là, on est ouvert pour ta parole. Et puis le Saint-Esprit peut commencer à travailler. Et quand il travaille, toujours, toi, tu restes au milieu. C'est aussi une manière où on peut se vérifier si le Saint-Esprit travaille encore en nous. Quand tu es au milieu de toutes nos actions, de toutes nos pensées, c'est une bonne manière, un bon signe aussi que le Saint-Esprit travaille en nous. Laisse-nous croire, devenir plus fort aussi là-dedans et avoir beaucoup d'expériences aussi par cette foi que tu as posée dans nos cœurs, que nous pouvons être convaincus et de parler aussi de cette manière que les autres sont aussi attirés en disant d'où vient cette joie que tu as dans ton cœur, d'où vient aussi cette sécurité dans notre temps. Et on peut facilement ajouter, ça vient de toi, ça vient de notre grand Père Céleste. Et on a cette relation dans la paix qu'on peut entrer dans cet espace de sécurité, de proximité avec Dieu. Cher Père Céleste, laisse-nous agir de cette manière et bénis toute la communauté pour ça, que nous pouvons avoir aussi une croissance là-dedans. Il y en a beaucoup de frères et sœurs qui sont en congé pour le moment. Laisse-eux avoir aussi des temps très agréables. Mais aussi tous les autres qui travaillent encore, donne aussi ta bénédiction à eux. Et cher Père Céleste, aussi la sagesse pour les parents, pour l'éducation des enfants, qu'ils peuvent grandir aussi dans ton œuvre avec cette relation profondément aussi avec toi. Et cher Père Céleste, donne aussi beaucoup des expériences pour la jeunesse aussi par leur foi avec toi. Cher Père Céleste, donne plus que nous avons demandé de toi et donne aussi ta bénédiction sur tous les offrandes et laisse être bénis aussi tes serviteurs dans la communauté. Et nous prions aussi pour ceux que tu nous as donnés spécialement dans l'apostolat de Jésus-Christ. Cher Père Céleste, nous attendons au retour de ton Fils. Laisse-nous être prêts pour ça. Que ton Saint règne en nous. Donne plus que nous avons demandé de toi. Exauce-nous au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen.
Et je vous souhaite aussi pour demain, c'est la fête nationale, je pense. Et oui, alors, très agréable journée aussi demain, mais pour l'avenir aussi le meilleur à chacun d'entre vous. Vous avez encore autre chose à annoncer? J'essaie toujours de préposer à toujours quelque chose à ajouter. Il y a une toute petite chose et puis après c'est votre passion. Déjà, merci beaucoup, cher ancien.